Bien, donc nous revoilà. Alors attendez, je sors le Discord du jeu. 30 secondes. Normalement, samedi ou dimanche, il y aura une vidéo sur achat. Si je trouve, ça c'est autre chose. Alors, alors. Mhm. Oui, mais c'est long. C'est quoi ça? Et- Donc normalement, alors déjà on va commencer par simple. La boutique globale, enfin la boutique des Staravis, pardon. Il y a le nœud, il y a les nœuds qui vont avec le dernier ensemble. Cavalière de la nuit, celui de tête et celui de queue. Sinon, après, il nous reste une semaine pour collecter éclat d'âme et tout ça et s'acheter des tenues, voilà. Et sinon, là, c'est la chasse aux fantômes parce qu'il y a 7 fantômes qui se sont barrés, un par semaine. Enfin, par jour, pardon, un par semaine, qu'est-ce que je dis? Donc, vu que j'ai pas trop le temps, je vais vous dire. Enfin, je vais aller. Je regarde le Discord parce qu'il y a les coordonnées déjà du fantôme d'aujourd'hui. Alors, on prend le nœud. En plus, ils sont super mimes. J'adore le violet. Violet et noir, ça fait un très chic. Et on va d'abord faire la tornade vu que c'est la porte à côté. Sinon, je ne pense pas et c'est compliqué après. Alors, il y a les suites de quêtes avec le galopeur. J'adore la musique. Je l'entends pas souvent parce que je la écoute tout le temps pour écouter ma propre musique et mes propres vidéos dans le casque. Je l'aimais pas, mais et aussi pour pas entendre le cri du galopeur quand je le fais parce que je trouve ça hyper flippant. Surtout qu'en attendant que le galopeur se pointe, généralement moi je fais autre chose. Donc quand il débarque et qu'il me crie dans les oreilles, je frôle la glisse avec. Ouais. Et du coup je suis à 18 éclats d'âme. Il m'en faut d'autres, mais bon, on va faire ça après. Alors, bah, je vois pas où je vais parce que je vois pas où je vais. Alors, on va parler à Casper, ce qui me fait rire hein, parce que c'est le nom aussi d'un fantôme de dessin animé. Je sais plus le nom du dessin animé. Je sais pas si c'est Casper justement le nom du dessin animé, mais le fantôme dedans il est marrant. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs. Oh putain, j'avais rien. Allez, on y va. Donc j'ai acheté les derniers équipements en shilling, comme je vous l'avais dit. Ça n'a pas d'importance, on va parler à elle. Alors, encore tu as vu cette étincelle de feu vert qui vient de passer? Pfiou, je ne voudrais pas être à la place de sa cible. Je n'ai jamais vu le galopeur aussi agité. Il avait l'air en fou. Enfin, encore plus que d'habitude. Si tu traverses le portail suffisamment vite, tu pourras peut-être l'attraper sur le fait. Ouais. Bah, tu vas attendre. Là où il est le fantôme. Il n'y a pas de fantôme. Si c'est la tour. Voilà. C'était pour être sûr. Donc, vous allez à la tour. Voilà. Voilà. Et vous parlez au mec qui gère la... Oui, t'inquiète pas, je t'approche pas. Oh, bonjour, tu peux me voir? Formidable, dans ce cas, tu peux peut-être m'aider. Je suis responsable des admissions ici, au donjon du galopeur. Je suis chargée de l'accueil des nouveaux fantômes, de leur orientation, etc. Du coup, impossible de quitter mon poste une seule seconde étant donné que, bah, on peut pas prévoir l'arrivée des nouveaux.
Le donjon du galopeur est l'endroit idéal pour les fantômes, mais certains d'entre eux sont tourmentés et n'attendent qu'une chose, retrouver leur enseignement. À Halloween, lorsque le voile entre les deux mondes se dissipe, ils partent errer de l'autre côté. S'ils ne rentrent pas avant la fermeture des portails, ils ne pourront plus jamais revenir. Certains de nos résidents ne sont toujours pas rentrés et risquent de rester bloqués. Si je te les décrivais, tu pourrais bien les ramener ici. Excellent. Quelle chance que tu puisses nous voir. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Je vérifie que ça tourne bien, parce qu'une fois j'ai déclenché le truc, c'était très drôle car ça marchait pas. Et vous m'entendez, c'est bien. Oui, désolé, j'arrête mes délires. Tu n'aurais pas vu un fantôme errer à Fiagrove par hasard? Non. L'un de nos fantômes adorait passer du temps en pleine nature, de son vivant. Il nous partage toujours les souvenirs de ses randonnées préférées. Chaque année, lorsqu'il peut retourner à Janvier, il part faire une balade en nature et respirer l'air frais. Enfin, une façon de parler, puisqu'il ne respire plus vraiment. Il parle souvent de la plus haute montagne qui soit, offrant la plus extraordinaire des vues. J'ignore s'il est déjà là-bas, mais si j'étais toi, je commencerais mes recherches à Firegrove. Tu veux bien le retrouver et lui dire de se dépêcher de rentrer? Ouais. Alors, sur le truc du jeu, il me semble, ouais, le serveur du jeu, le Discord du jeu, dans Spoiler Theory, vous avez les coordonnées où il se trouve pour ceux qui voudraient le savoir et qui ont un peu la peine de chercher comme moi. Parce que voilà, j'en ai rien à foutre. C'est. Attendez, je regarde. X 312 Y 183. X 312 Y 183. Et en plus de ça, je vais vous montrer en direct. Mais d'abord, on va faire le galopeur. Oui, on fait l'inverse. Bon, on va faire le galopeur d'entrée, comme ça ce sera fait. Parce qu'ils avaient parlé de la suite des quêtes et ben ouais, je les ai toujours pas vues. Donc il faut aller où? Putain, c'est super tellement zoomé. Ouais, il a l'air vaguement furieux. Thompson le galopeur est en chasse. Mais qui est ceci? Pour les découvrir, suivons les traces de sabots incandescents laissés par Morrigan. Cherche, on l'a fait, mais vu que ça nous a été dit la semaine dernière quand je l'ai fait avec vous, mais chut Claudine, par ici, taisez-vous un peu toutes les deux, le galopeur va finir par nous entendre. Voilà. Eh bien, c'était Monsieur le Fantôme. Ouf, c'était moins une. Vous avez senti la chaleur émanée de Morrigan sur leur passage? Je sais, c'est du grand n'importe quoi. Voilà que je me retrouve en compagnie d'un fantôme caché dans les buissons pour échapper à Thompson le galopeur en personne. Je vais tout expliquer. Tu te souviens de l'amulette que tu as trouvée un peu plus tôt? Elle me rappelait quelque chose. Elle avait l'air tellement vieille que je me suis dit qu'elle devait avoir au moins 1000 ans. Et il se trouve que c'est l'âge de ce monsieur ici présent. Franchement, c'est l'une des plus grandes histoires de détective. Je l'ai trouvée en traquant l'amulette. J'ai reconnu la pierre précieuse d'origine druidique, sans oublier les herbes tressées dans la ficelle, qui m'ont conduit directement à... Là, on n'a pas le temps pour tout ce blabla. Le galopeur devrait revenir d'une minute à l'autre. N'oublie pas qu'il est venu à ton secours, Broderick. Mais non. Mais bon, il n'a pas tort. On ne devrait pas rester ici. Broderick a une cachette pas loin. D'après lui, il sera à l'abri du galopeur. Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord pour vous y emmener toutes les deux. Et il faut aller où? Attendez. Tourne à droite. D'accord. Ouais, c'est en fait l'antre du maître espion. À gauche. Parfait, continue dans cette direction. Ouais. Tourne à droite. Parfait, continue dans cette direction. Je me à gauche, tourne. À gauche. Parfait, continue dans cette direction.
va falloir faire un petit d'écart parce que là on va se manger un arbre. À gauche, tourne à gauche. Parfait, continue dans cette direction. Pourquoi il me monte pas? Faut être à pied, c'est une blague. On descend. Ouais, c'est d'être à pied. C'est ça ta cachette? Je croyais qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. On s'est mis d'accord. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Bon, j'ai permis de squatter. Ah, ici, voilà. Ici, on devrait être à l'abri de ce monstre, du moins pour l'instant. Bon, je ferais mieux de parler si je veux sauver ma peau. Alors, comme je le disais, avant d'être brusquement interrompu, j'ai trouvé Broderick en suivant les indices, puis en examinant les matériaux et les origines de l'amulette qui l'a fait tomber. Broderick est un druide des temps anciens ayant vécu à la même époque que Gunnar et le grand Jarl en personne. Pourtant, il n'a aucun souvenir d'eux, ni même de Jorvik. Il est assez différent des autres druides que j'ai déjà pu rencontrer. Claudine approche, il ne m'inspire pas confiance. J'ai l'impression qu'il cache quelque chose de très important. Il pourrait bien être la pièce manquante de ce puzzle. Pour quelle raison suivait-il Magnus? Pourquoi le galopeur est-il à sa recherche? Pourquoi fait-il semblant de ne pas connaître Gunnar ou le Jarl? Je me pose tellement de questions. Puisqu'il refuse de nous donner des réponses, allons les chercher nous-mêmes. Je vais le distraire pendant ce temps, fouille la cachette à la recherche de quelque chose. Dis-moi habituel, tu finiras bien par te trouver. Il y a un éclat d'âme. Je suppose que c'est ça. C'est un fragment de souvenir vert. Ce n'est pas la première fois que j'en vois un. Il faut que je m'en empare avant que Broderick ne s'en aperçoive. C'était quoi ça? Vous cherchez où les gars? Vous mettez pas? On retourne là-bas, on sait jamais. Là, ça va plutôt par là. Ouais, là, attendez. Il y a les règles. Ce n'est pas si vous croyez. Je veux dire, qui a bien pu cacher ça ici? D'accord, d'accord. Je vais vous dire tout ce que je sais, mais ce ne sera pas gratuit. En échange, vous devez m'aider. Oh, ça fait longtemps qu'il me cherche. Il n'avait juste pas encore découvert mon identité jusqu'à récemment. C'est de ma faute en plus. Je n'ai pas été assez prudent. Pourquoi est-ce qu'il me cherche? Pour se venger, bien sûr. En fait, le galopeur est maudit. Il ne peut pas mourir, mais il ne peut pas tout à fait vivre non plus. Il est tourmenté en permanence. Un sort à la hauteur de ses péchés. Il fallait bien que quelqu'un me punisse, ce briseur de pierre unique. C'est moi à l'auteur de sa malédiction. J'ai séparé son âme en trois, au nom d'Éden. Il a gardé une partie de son âme. Quant aux deux autres parties, eh bien, quelle importance? En revanche, je ne m'attendais pas du tout à ce que le galopeur devienne ce passeur d'armes. Magnus, sale cafard, je l'ai vu de mes propres yeux. Magnus a forgé l'arme de Gunnar, a utilisé quelques assez pour famille prière précieuse pour nous. Croyez-moi, Magnus n'est pas tout blanc dans cette histoire. Après de s'interrompre, mais vous sentez ce qu'on a fait aussi. Oh, le galopeur qui tombé, que faire? Je préfère agir vite. Si je ferme la porte, le galopeur me laissera peut-être des pieds. Cela devrait Broderick a fait les choses télé. Mais est-il vraiment d'être sauvé? Je préfère beaucoup pour attirer le galopeur jusqu'à la fin.
pensez du tout de tout ça? Je me demande où est le galopeur là emmené. Pauvre Thompson le galopeur, tourmenté en permanence. Tu m'imagines un peu se faire voler ses souvenirs, être privé de son âme. Je ne peux imaginer le pire sort. Je sais bien qu'il a commis des actes innommables. Pourtant, je ne peux m'empêcher de ressentir de la peine pour lui. J'aurais aimé en savoir plus. Où sont les fragments manquants de son âme? Comment est-il devenu passeur d'âme et maître du donjon? Et Broderick, que va-t-il devenir? Quel sort le galopeur lui réserve-t-il? Des âmes dont subsistent dans cette histoire, mais pour l'instant, nous ne pouvons rien faire de plus, ni pour le galopeur, ni pour Broderick. Le voile qui sépare nos deux mondes est en train de se refermer. Je devrais retourner voir Casper, histoire de vérifier que tout se passe bien au donjon. Je crois que Casper m'en veut toujours pour le bruit que j'ai fait auparavant. Ouais. Alors, il est où mon dada? Ah, il est là. J'espère qu'on aura que j'ai la suite là, parce que je l'ai... En fait, c'est l'émission de l'année dernière et l'année d'avant que j'ai fait tout à l'heure. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai fait des conneries. Bon, tu marches? Ah. Oh, te revoilà. C'est tellement plus calme et paisible sans cette Linda. Le galopeur avait l'air particulièrement heureux à son retour. Enfin, heureux. J'y vais peut-être un peu fort. Il semblait impassible. Calme. La pêche de l'âme perdue semble avoir été bonne. Pauvre gueule. Et je suis au niveau 24. Attendez, je regarde. Il n'y a plus de mission? Il nous a dit qu'on continuait la suite. Attendez. C'est quoi cette merde? Trop de choses, hein. Non, c'est pas ça. Je vais vérifier un truc parce que ça me perturbe et que ça me tape sur les nerfs quand les choses perturbent. Alors, bientôt à janvier. Yes. Ah non. Oui, mais là, il parle du dénouement, mais on n'a pas le dénouement de l'histoire. Ils sont complètement concentrés, ma parole. Bon, c'est pas grave, on va rien dire, ça va dans le meilleur des mondes. Bon, on va faire vite fait le truc. Bon. Et du coup, ça me rapporte combien de 240. J'ai déjà assez de galopeurs, donc l'idée de refaire 15 fois la même. Ah putain, mais allez! Pourquoi il m'a... Oh, il est chiant celui-là. J'espère qu'un jour on pourra vendre des compagnons parce que franchement sur au moins une scène comme ça c'est chaud. Alors bref, on va parler au fantôme qui se trouve à faire Grove maintenant.
me semble que c'est au croisement à un croisement de chemin. On va voir le garé. Discord. On va voir. 312. Regarde les coordonnées si je les trouve pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, Graal. Donc, il me semble qu'on va passer au travers du machin parce que j'ai un peu la flemme. Faut pas rêver. Ne faites pas ça dans la vraie vie, les gars, hein, bien sûr. Je crois que c'est par là. Ah, ouais, voilà. C'est au niveau de la piste de course en fait. La piste de course elle passe comme ça. Juste en bas de la route qui mène au championnat quand on vient de Silverglade. Bon alors, oh là là, c'est par où? Je n'y serai jamais attendu. Oh bonjour, je suis désolée, je n'ai pas le temps de discuter, je cherche quelque chose. Tu veux savoir ce que je cherche? Eh bien, il y a fort longtemps, je m'étais juré d'aller profiter de la vue de Jean-Rive depuis son point culminant. De là-haut, il paraît que le coucher de soleil est spectaculaire. Avant, j'adorais partir à l'aventure et faire des randonnées, mais j'étais toujours trop pris par mon travail. J'avais toujours plus important à faire. Je n'arrêtais pas de reporter mes excursions à plus tard, sauf qu'un jour, c'était trop tard. Tu veux bien m'aider à atteindre le point culminant de Jorvik avant de rentrer au donjon? Ah, les poneys. Bien, attendez, je vérifie que ça tourne toujours, désolé. Ouais. Bon, alors je vais fermer ça maintenant et on monte. On va passer par le point habituel. Quelle heure je dois être sûr pour... C'est quel côté? Je sais plus, aidez-moi. Si c'est par là. Il me semble que c'est là. Non, c'est pas là? Attendez. Où est-ce qu'il faut aller? Je comprends pas. Attendez. Bah, c'est là? Non? Je fais le sans casser la gueule. Ah bah oui. Oui. Alors, je sais même pas comment je fais pour pas me casser la gueule, mais bon, c'est pas grave. Ah, je suis coincée. Non, 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 non. Bon, on va essayer de remonter. Ah. Bon, Euh... aidez-moi. Ah. Désolé, mon chat fait n'importe quoi. Du coup, je regarde pas où je vais, forcément. On retourne à Fiergrove et on requittera Pahut. Bon, on
dernière, je me suis amusée à tout monter pour tout redescendre, pour tout remonter. Parce que, en fait, voilà. La description que faisait le maître du donjon, là, bah, il nous disait la plus haute montagne, machin bidule, vue magnifique, et unicornis aussi, comme pas mal d'entre nous, je pense, sommes allés crapahuter au fin fond du trou du monde, en hauteur. Pour ensuite tout redescendre, pour ensuite tout remonter. Et ouais. Mais Star Stable et les allers-retours, hein, de toute manière, si c'est pas, si on le fait pas de nous-mêmes, ils vont nous le faire faire. On va essayer l'endroit de la randonnée caisse. Parce que c'est le seul autre endroit que je vois qui pourrait faire l'affaire. Par là. À droite. Pour remonter. Ah, c'est tombé de la falaise. Est-ce que c'est là? Dis-moi que c'est là. Oui! Feu d'air frais. Waouh, c'est beau. Bon, donc on se tape une discussion. Oh, c'est encore plus beau que ce que je pensais. Merci, merci mille fois. Ah, l'air frais de la montagne. J'arrive même à sentir le parfum d'automne. Comment est-ce possible? Quelle fraîcheur! Oui, je sais, c'est l'heure de rentrer. J'ai passé un agréable moment en ta compagnie. Je me sens en paix grâce à toi. Je me souviendrai de cette vue et de ta gentillesse pour l'éternité. Merci, je suis prêt à rentrer au donjon du galopeur. Ah, attends, on va pas y aller à pied. Ah non, ah non. On va faire ça à la bonne vieille méthode. Moi, j'aimerais savoir où sont les deux parties, les deux dernières parties cachées de son âme. Au galopeur. J'aimerais savoir qui lui a redonné ses souvenirs, machin, même si je pense que ça a un rapport avec les sorcières Vala parce qu'ils ont, lors du quiz d'anniversaire, ils nous ont demandé qui n'a jamais enfermé le galopeur, Thompson. Et il y avait 3 réponses et il y avait dont les sorcières Vala. Et on devait cliquer sur autre chose.